Je vais essayer mes petits burgers comme ça. Il faut les mettre 13 minutes au four. Puis je pense que les 2 dernières minutes, il faut mettre les pains. Là. Je sais pas trop, je suis en train de les... Sinon, tu peux les mettre au micro-ondes, mais je me disais que ça allait être super mou. Fait que je vais tester ça au four. Yeah! Pour la première fois que je me fais manger chez nous, même si j'ai juste rien fait pour mettre ça au four. Puis là, c'est triste parce que j'ai pas de laitue, j'ai pas de tomates. Fait que je pense que je vais mettre genre de la mayo épicée, comme ça, donner un petit goût. Là. Au lieu de juste mettre du ketchup, ça risque d'être bon. Puis oui, je mange à mon petit bureau, on dirait que c'est mon nouveau plaisir depuis que je l'ai rangé avec une petite chandelle puis un petit vidéo. J'adore ça, c'est trop bon, ça fait tellement la job là. Même juste avec un peu de mayo épicé là. Ça va peut-être encore meilleur avec une tomate puis une laitue, mais comme pour quelque chose tu mets comme 15 minutes pas au micro-ondes mais au four là. Ça fait tellement la job, ça goûte comme les burgers de poulet là, que je mangeais avant. Je viens de recevoir ma boîte de cookies finalement. Il est 8h moins 5. 7h56. J'avais mis la plage horaire entre 18h et 22h. Fait que là, je vais juste marquer, faire des petits barbouillis sur mon adresse si jamais on pourrait voir. Ça me tente pas de... Je suis pas capable de mettre du flou dans mes vidéos. J'ai pas ces capacités-là. Fait que je vais l'ouvrir. Je vais le montrer à ma mère, mais on est en train de parler sur FaceTime. C'était comme chez de la famille. Fait qu'on parlait sur FaceTime, sauf que son sel a manqué de batterie. Fait que elle pourra pas voir le unboxing, à moins que si elle écoute la vidéo, comme vous faites en ce moment. Je la référerai à ça. Fait que c'est ça, j'ai commandé une boîte cookies. J'ai 3 repas. Ça devrait me prendre la semaine. C'est toutes des recettes végétariennes, parce que moi je suis végétarienne. Donc là, comme ça vient ici, mon Dieu, ça me comment ça marche? Vous avez comme une boîte, là, il y a ça qui est là. Ok, là après ça, quand vous ouvrez ça de même, là, vous avez la recette. Fait que là, ça ici, c'est comment ça a été préparé. Là, ici, j'ai les recettes. Puis, j'ai le guide aussi, guide de bienvenue, puis les recettes. Puis même, les papiers sont vraiment froids, fait que je pense que la bouffe va être froide, il n'y aura pas de problème. Peut-être que je pourrais mettre la boîte sur la chaise, comme ça, je pourrais mettre les recettes sur la table. C'était zoomé. J'avais pas réalisé qu'il y avait un zoom aussi. Ok, fait que là, ici, sur le dessus, j'ai le truc écrit numéro 3. Donc ça, c'est la recette numéro 3. Puis j'ai des tomates en D. Dans le fond, la 3, c'est laquelle? Une sac de recette 5, 7, 3, c'est ça. C'est le fromage de Rémy au four avec orzo au basilic. C'est celle-là qui me tente le plus, évidemment. Fait que j'ai un oignon, j'ai de l'orzo. Je vais vous montrer de même. Il y a... on dirait des épinards, un mélange d'épices. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas des épinards, excusez, c'est du basilic. Ok, fait que j'ai du basilic frais. Ça, à côté, c'est quoi? En tout cas, il faudrait que. Ben, je vais les ouvrir peut-être. Après ça, il faut que je remette dans les sacs là, pour pas me mélanger dans qu'est-ce que j'ai besoin dans quoi. Mais là, ici. Ouais, ça, c'est des épinards. C'est pas écrit dessus, mais je suis pas mal sûre que c'est des épinards. Ça sent pas l'oignon à l'intérieur. On va voir comment cuire de l'orzo, j'en ai jamais cuit. Mais c'est censé prendre 30 minutes en tout la recette. J'imagine que le fromage doit être au fond, là. Parce que c'est quelque chose de. Faut vraiment qu'il reste au frais. Ici, j'ai la 5. Ça, c'est les nouilles udon. Oh my god! Nouilles udon avec du kale. J'ai des carottes, des edamame. Ah, j'ai même des petits sachets de sucre. Des cachous. Wow!
C'est donc un fou! Puis genre, c'est full une belle qualité de légumes. J'ai un... Wow! J'ai un demi-chou. Un chou rouge, là. Je sais pas si vous voyez. Puis les nouilles sont comme ça aussi. Fait que dans les petits sacs sous vide. Fait que je pense qu'il faut juste comme réchauffer ça. Puis c'est pas tellement long à cuire. Puis l'autre ici, ça va être ma dernière recette qui est des gnocchis. Ça aussi, j'ai vraiment hâte. Fait que j'ai 2 carottes. J'ai de la farine de blé, un oignon, du persil, un brocoli, un citron, j'ai déjà dit. Ouais. Puis les gnocchis, dans le fond, qui sont en paquet comme ça, déjà faites. Potato gnocchi. Ouais, c'est ça, des gnocchis de patates. Fait qu'il est comme ça. Là, dans la boîte au fond, là, j'ai des ice packs. Ça, je pense que ceux-là, il faut juste les jeter. Fait que j'ai pas commandé le kit, comment il s'appelle? Le kit durable cette semaine-ci, mais je me suis dit que j'allais l'essayer juste comme régulier. Puis après ça, peut-être que je pourrais, parce qu'il faut comme envoyer un courriel. Fait que mon fromage, je l'ai ici, là, mon fromage doré, c'est du halloumi, un petit paquet comme ça coûte tellement cher en plus, là, normalement. Là, ça, c'était mon offre de départ, là. Ah, ben, avec le code promo, ça m'a coûté 25$. Puis là, les prochaines semaines, là, ça va être 60. Ou 65, je me souviens pas. Puis j'ai du fromage Fontina. Je connais pas ce fromage-là, ça doit être pour une des recettes. Fait que je vais regarder c'est dans quel que ça va. Puis c'est ça. Le reste, c'est vraiment les ice packs. Là, que, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. On fait juste les jeter. J'imagine. C'est écrit Do Not Eat. Ouais, tu sais. Bon, ok. Ça, je vais aller mettre ça au recycle. En plus, je viens de sortir le recyclage tantôt. Mais j'irai le reporter demain au pire, là. Avec de petits présents. La boîte en tant que telle est lourde. Ouais. Fait que ça va être de tester tout ça, mais je suis contente. Fait qu'au courant de la semaine, là, je vais pouvoir cuisiner ça. Demain, je vais essayer de me faire une recette et ainsi de suite les autres journées. C'est quand je dis que j'ai rien à manger, là, j'ai vraiment rien à manger. C'est pas des excuses que je vais prendre, mais là, tu sais, ça remplit vraiment. Fait que j'ai mes 3 recettes ici. Puis, c'est ça. Ça remplit mon petit fridge. Fait que je suis bien excitée d'essayer tout ça. J'avais un peu faim, fait que je me fais des ramen en bonne étudiante Ratchet. Je mange jamais ça, mais comme j'avais un paquet chez nous. Des fois, ça dépend. Oups! Bon, mon Dieu. Tadam! Mais c'était mieux pour l'entourage, mais c'est juste... C'est réel. Comme ça, fait que j'ai tout coupé, mes brocolis, mes carottes, mon persil. Il faut que je zeste le citron, que je prépare le fromage et le lait. Fait qu'il faut râper le fromage. C'est le petit bloc qui est ici dans le fond. Puis le citron, il va être là, mais dans le fond, en même temps, je fais préchauffer mon four. Fait que là, je vais aller chercher ma râpe à fromage. Je reviens. Dans le fond, je pense que je vais préparer tout de suite le four. Fait qu'il faut mettre sur une plaque de cuisson avec un papier, mais je sais pas si c'est là-dedans, je pense que ça va être correct, là, juste un... Ça me tente pas de mettre de l'aluminium. Je suis obligée, je sais pas. Parce que ça dit rôtir les légumes. Posez le brocoli et les carottes sur une plaque recouverte de papier de cuisson, mélangé avec un filet d'huile, sel et poivre. Ouais, je vais le faire pour être sûr, je vais mettre le papier d'alu. Je me dis que des fois ça peut genre altérer la chaleur. Peut-être que s'il faut mettre un papier d'alu, c'est à cause que se sont rendu compte qu'à la chaleur vive, c'est comme trop. Fait que je vais mettre comme ça dans le fond, même si c'est déjà
C'est déjà le même matériel. Là, je pense pas que ça aurait été nécessaire, mais comme je suis les directives le mieux possible parce que j'ai pas le goût de rater la recette. Ça serait vraiment fail que je rate ça, là, c'est tellement facile. Fait que je vais mettre, je pense, une coupe de carottes avec une coupe de brocoli pour mélanger les saveurs peut-être. Comme ça, et pas ça en fait du brocoli, je pense pas que je vais mettre tout ça. Parce que c'est bien beau avoir 2 portions, mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Mon four est en train de préchauffer à 450 en passant. Fait que les brocos. Bon, finalement, je pense que je vais tout les faire. Je pense que je vais avoir la place dans 2 plaques. Oups. Non, mon persil. C'est quand même facile à hacher du persil. Il me semble que des fois, les herbes fraîches, c'est dur à hacher. Mais ça, avec ce gros couteau-là, c'était pas pire. Je pense que je vais me garder ces brocolis-là pour grignoter. Parce que j'ai plus de légumes ici. Fait que je vais en mettre un petit filet. Ça. Puis sel. J'aime beaucoup le sel rose d'Himalaya, moi. Du poivre. Ça va être prêt à enfourner. Je vais aller faire bouillir de l'eau. L'eau est en train de bouillir, fait que je vais aller porter ça. Il faut les blanchir 1 à 2 minutes. Puis mes légumes sont au four. J'ai légèrement raté la béchamel, mais elle a tourné pas si bien pareil. Fait que là, je vais juste ajouter les pepper flakes. Mais les légumes ont bien cuit au moins. Là, il fallait faire retirer les gnocchis qui sont cuits comme ça pendant 1 minute. C'est bon, juste de même, mais vraiment pour les dorer. Je vais ouvrir rapidement mes calendriers de l'avant parce qu'il me reste beaucoup de batterie à force de filmer tout mon meal prep. Mais le 11 est ici. C'est le Ranchoretti. Lui aux amandes. Chocolat blanc puis amande. 11. C'est jour de neige. Je vais me placer ici pour que vous voyez. Non, si j'avais un bonhomme de neige, j'aurais eu 25$, mais j'avais des coupes.